La team du rire sur Rire et Chanson. Avec Guillaume Fosco ce matin. Mon cher Guillaume, tu voulais évoquer la situation en Iran. Ouais, c'est terrible. En Iran, où le régime répressif a réalisé le rêve de tout parent à l'heure du dîner, ils ont débranché Internet, tout simplement, à 90 millions de personnes. C'est dingue. On oublie des fois qu'Internet, c'est juste un gros bouton on-off, quoi. Alors la population, elle peut passer par les satellites Starlink. Voilà, certains y arrivent. C'est-à-dire qu'en plein blackout Internet, sous dictature, certaines personnes au fin fond du désert iranien peuvent avoir une connexion Internet. D'où ma question, que fait la SNCF? Internet en Iran, mais pas dans le Paris-Lyon. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? C'est vrai. Apparemment, Starlink d'Elon Musk représente d'ailleurs le seul espoir pour diffuser des images de la répression. Et c'est fou. T'es en Iran, ton sauveur s'appelle Elon Musk, quoi. C'est sentiment ambivalent quand même. C'est comme au Venezuela, ton sauveur c'est Trump. T'imagines? C'est comme si t'étais arabe, tu te fais agresser par un skinhead et tu te fais sauver par Marine Le Pen, quoi. La vie, c'est quand même une salope souvent. Non, mais c'est vrai. C'est comme les burgers, c'est très bon, mais ça détruit ton corps. Les navets, c'est bon pour le corps, mais c'est dégueulasse. Oui. La vie est pas cool quand même. C'est vrai, la vie est pas cool en effet. Surtout en ce début d'année, j'ai l'impression quand même. Oh là là, on est mi-janvier, niveau actu ressenti mi-octobre, quoi. Et le monde en 2026, j'ai l'impression que c'est une soirée en boîte de nuit, mais qui part en couille dès 19h. Il y a Trump, il vient d'arriver déjà bourré, il insulte tout le monde. Toi, je te baise, toi, je te taxe, toi, tu sors. Il a sorti le Venezuela, alors qu'il est pas videur, quoi. Et c'est normal, les videurs, l'ONU, l'OTAN, ils sont moins musclés que les clients, ça marche pas. Et pas armés en plus, ils ont la force de dissuasion d'un vigile chez Carrefour. Tu le vois, ce vigile, 70 piges, pantalon trop grand, il a un talkie-walkie, il y a même plus de piles dedans. Au fond de la salle, t'as une table de 27, ça c'est l'Europe, eux ils se concertent, alors tu te dis peut-être pour se rebeller, non, pour savoir qui va aller sucer Trump à la fin de la soirée. Aux toilettes, t'as l'Iran, ils viennent de fermer les portes, ils sont en train de planter des gens de leur propre table. L'Ukraine et la Russie, eux ils se battent sur la piste de danse, mais depuis la soirée d'hier, il y en a aucun qui tombe. L'Ukraine elle crie à tout le monde, et donc personne m'aide ici. Le Groenland il est au bar avec un cocktail, il est venu avec le Danemark, mais il sait pas encore avec qui il va repartir. T'as pas évoqué la Chine, hein, je te signale. La Chine elle dit rien du tout, elle regarde Trump de travers, mais au coin fumeur elle fait des deals avec tout le monde dans la boîte de nuit. Et évidemment dans cette boîte tout le monde vient de recommander des bouteilles de champ, feu de Bengale à 5 cm d'un plafond en mousse inflammable dans une boîte de nuit où il n'y a pas d'issue de secours. Voilà à quoi rassemble le monde. Se demander qui sera responsable finalement. C'est une bonne question. Qui est responsable? J'ai l'impression que c'est Dieu quelque part, non? Le proprio, Dieu, a priori il est au courant, mais au mieux il s'en balèque, au pire ça l'arrange, et au plus crédible il n'y a jamais eu de proprio. Et on est en roue libre, et donc profitez de la soirée au maximum, profitez de cette année, essayez de danser en évitant les balles, profitez parce que peut-être que ça sera la dernière finalement. C'était la team du rire. Guillaume Fosco. La team du rire Une nouvelle star du rire en direct tous les matins à 9h10 sur Rire et Chanson.